Alors là, on arrive sur une partie que j'affectionne particulièrement parce que toutes les boîtes que je fonde, cofonde, passent par cette étape que moi je trouve primordiale, mais qui n'est pas adaptée à l'ensemble des entrepreneurs parce que ça dépend de ce que vous avez envie de faire de votre boîte. Et je veux parler de la levée de fonds. La levée de fonds, c'est trouver des investisseurs externes qui vont investir de l'argent dans votre boîte pour vous aider à gagner du temps. Pourquoi on lève des fonds? La première étape, c'est évidemment, on ne lève pas de fonds pour faire le malin dans les médias et dire qu'on a levé 5, 10, 15, 100 millions d'euros. En vrai, la levée de fonds, ça vous permet d'acheter du temps. Ça vous permet d'acheter du temps. Pourquoi? On dit souvent que le temps ne s'achète pas, mais moi je trouve que typiquement dans l'entrepreneuriat, si. La levée de fonds va nous permettre de s'acheter des profils, de recruter des gens que notre seule profitabilité ne nous permettrait pas de nous acheter. Donc j'ai une boîte, j'ai de grosses ambitions derrière, etc. Néanmoins, là aujourd'hui, j'ai besoin de recruter un expert de ça, ça ou ça. Je n'ai pas les moyens parce que ma boîte ne gagne pas d'argent, donc je lève des fonds pour acheter des compétences. Donc je paye un recrutement grâce à cette levée de fonds, j'achète de l'expérience et des compétences. Ça va permettre à la boîte de gagner probablement des mois ou des années d'auto-apprentissage. Il vaut mieux recruter quelqu'un qui l'a déjà fait, même si c'est un peu plus cher, il va me permettre de gagner du temps. Donc, on s'achète du temps en recrutant des profils expérimentés, qui l'ont déjà fait et qui sont plus capés, qui sont plus forts que ce que je pourrais me payer sans cette levée de fonds. Deuxième sujet, toujours dans l'idée d'acheter du temps, c'est les erreurs. Quand vous levez des fonds, vous pouvez vous permettre, évidemment, toute proportion gardée, de faire des erreurs. À savoir de tester des leviers marketing, de tester des leviers de communication, de tester des gros coups un peu buzz. Vous avez de l'argent, ça sert à ça. Concrètement, en conclusion, la levée de fonds vous permet d'arriver au même endroit que si vous n'aviez pas levé des fonds, mais dans un délai beaucoup plus court. Donc, grosso modo, Ornicar, si je prends l'exemple, création 2013, 2025, on devrait faire dans les 140 millions d'euros de chiffre d'affaires. Probablement, Ornicar aurait pu atteindre ces 140 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais peut-être au lieu de le faire en 11 ans, on l'aurait fait en 20 ans. Voilà. La levée de fonds nous a permis d'accélérer et de gagner du temps. Voilà. C'est vraiment, en tout cas comme ça, que moi je détermine le fait de lever des fonds. Vous voulez créer des grosses boîtes, vous voulez aller vite, c'est un truc d'impatient, la levée de fonds. Le sujet, c'est que c'est impatient, mais c'est parfois vital. Surtout dans un marché où l'activité de financement est très intense, qui a été le cas jusqu'en 2022, notamment en Europe. Mais en gros, deux personnes qui ont la même idée et qui sont aussi forts en exécution, celle qui lève de l'argent va prendre les parts de marché. Et l'autre va avoir du mal à rattraper son retard. Voilà. Donc, très important, on lève des fonds en général. Alors, vous levez des fonds auprès de qui déjà? On lève des fonds auprès d'investisseurs institutionnels, de business angels, comme moi je peux faire, etc. Donc des investisseurs particuliers et des fonds d'investissement. Et voilà. Donc en général, c'est les acteurs auprès de qui on lève de l'argent pour pouvoir accélérer la croissance. On va se mettre 2 minutes dans la peau de l'investisseur. Un investisseur, que ce soit un business angel ou un fonds d'investissement, grosso modo les stats c'est quoi? C'est il investit dans 10 boîtes. Sur les 10 boîtes, il y en a 7 qui meurent. Ils perdent leur argent, les investisseurs. Il y en a 2 qui remboursent la mise, qui disent bon vas-y, je me suis vendu à peu près au même prix où l'investisseur est rentré, donc je rends, j'avais prêté 100, il me rend 100. Et il y en a une qui doit rembourser les 7 paumes, plus faire la performance du fonds. Le fonds d'investissement, il faut comprendre, il investit l'argent de ses propres investisseurs. Le patron d'un fonds, ce n'est pas son argent en général. Il a levé auprès de fonds de pension, de grosses fortunes, de grands groupes, etc. Mais donc, il doit bien générer une plus-value sur l'ensemble du fonds. Donc, il a un fonds de 100, il faut qu'il rende en 5 ans 120, 130, 200. Voilà. Donc, il y a une seule boîte qui doit payer les 7 paumes plus faire la perf du fonds. C'est pour ça que les fonds n'investissent que sur des énormes marchés. Parce qu'ils investissent en général pas mal d'argent. Et donc, comme ils ont très peu de boîtes qui réussissent, savoir 1 sur 10, il faut que quand cette boîte réussit, il faut absolument que le marché soit suffisamment profond pour rembourser les 7 paumes et faire la perte du fonds. Voilà. Donc, ça s'adresse vraiment à des entrepreneurs qui vont s'attaquer à des marchés qui sont pharaoniques.
j'entends par pharaonique, par exemple, l'auto-école en France, quand on s'est lancé, c'était 2 milliards. Okay, c'est un marché de 2 milliards. Ça commence à être un petit marché intéressant pour les fonds. Les fonds préfèrent des marchés à 50, 100, 200 milliards, etc. Par exemple, Scarlett, quand on se lance, l'immobilier détenu par les plus de 60 ans en France, c'est 3 000 milliards. Voilà un marché qui commence un peu à avoir de la gueule. Donc, si jamais votre projet, c'est plutôt un business local, avec une dimension dans une rue, j'en sais rien moi, un cabinet d'expertise comptable, un cabinet de coiffure, un salon de coiffure, bon, c'est moins des boîtes qui sont regardées par des investisseurs. Ça en fait pas des boîtes beaucoup moins intéressantes, au contraire. Voilà. Parce que quand vous levez des fonds, il faut comprendre le mécanisme. Vous allez céder une partie de votre boîte à quelqu'un d'extérieur et qui ne sera jamais opérationnel. Okay, vous lui donnez des actions contre de l'argent. Okay, donc lui, il ne bossera pas dans la boîte. Mais en revanche, vous allez faire fructifier son argent et vous lui donner des actions. Alors, il faut surtout arrêter avec le mythe de « je ne suis plus à la maison quand je fais rentrer un investisseur ». L'investisseur, c'est le méchant loup. Jamais de la vie. L'investisseur, vous avez, si votre driver est le même, alors si votre driver, ce n'est pas l'argent, attention au fait de faire rentrer un investisseur. Un fonds d'investissement, lui, son driver, by design, c'est l'argent, la profitabilité, le ROI, le retour sur investissement. Okay, mais donc, si vous avez un driver aligné à votre fonds, en général, il vaut mieux que ce soit l'argent. Quoique, pour certains, il y a des fonds impact qui se créent maintenant, où l'argent est moins prioritaire que l'impact. Vous avez quelqu'un qui est normalement aligné sur ce que vous voulez faire de la boîte. Et donc, c'est une personne qui est derrière vous, qui vous soutient, qui peut vous accompagner, vous donne des conseils, vous partagez son réseau, parce que le réseau, c'est très important quand on est entrepreneur. Donc, vraiment, mettre en relation avec tel acteur, tel fonds, telle politique, tout un tas de sujets. Et voilà. Donc ça, vous êtes aligné et il est là pour vous aider. Et le fonds d'investissement, il n'est pas entrepreneur. Croyez-moi, sinon il ne serait pas assis de ce côté-là de la table. Si c'est un fonds d'investissement, c'est que c'est un financier. Voilà. C'est rare les investisseurs qui finalement deviennent entrepreneurs. Ça n'existe pas trop. Et donc le cauchemar d'un fonds, quand il investit chez vous, c'est que vous quittiez la boîte et qu'ils doivent se taper à gérer la boîte, recruter un nouveau CEO, etc. Donc en fait, vous êtes aligné quasiment en tout point avec votre fonds. Donc vous ne faites pas du tout rentrer le loup dans la bergerie, bien au contraire. 99,99% des investissements se passent très bien humainement. Évidemment, les boîtes plantent, etc. Mais c'est très rare quand il y a une guerre entre investisseurs et entrepreneurs. Évidemment, on entend que celle-ci dans les médias, mais rassurez-vous, c'est vraiment très, 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 très loin d'être la majorité. Alors, on a vu pourquoi, mais ce qui est important, c'est quand lever de l'argent. Et quand lever de l'argent, auprès de quels investisseurs? Chaque typologie d'investisseurs vont intervenir à différents stades de développement de votre boîte. C'est très schématique, il y a évidemment plein de cas particuliers, et je vous donne vraiment les grandes lignes. Donc, quand lever de l'argent, quand vous avez été capable de démontrer suffisamment de traction. Pour rappel, le MVP, je lance mon produit le plus minimum possible, je parviens à démontrer qu'il y a une preuve de concept. Okay, donc, j'ai des utilisateurs qui commencent à payer pour mon service, ce qui veut dire que j'ai mon product market fit. Et pour lever de l'argent, il faut aller à l'étape d'après. Il faut vraiment que le POC est réellement accéléré, qu'il y ait une vraie traction. Okay, donc, que vous soyez capable de démontrer qu'en levant de l'argent, vous allez pouvoir dépenser 1 et générer 3, 4, 5 euros. Voilà ce que va attendre un investisseur. Et pour ça, il faut qu'il ait déjà un peu un historique d'activité. Okay, donc, c'est vraiment l'étape d'après le POC pour pouvoir aller lever de l'argent. Une traction déjà bien stable et bien éprouvée. Voilà. Alors, il y a des cas particuliers, notamment des entrepreneurs, ce qu'on appelle les repeat entrepreneurs. Donc, des entrepreneurs qui montent leur 2e ou 3e boîte. Bon, c'est un peu plus facile de convaincre des fonds, même avant d'avoir de la traction, parce que voilà, l'investisseur se dit « je sais qu'il est capable d'entreprendre, de monter une boîte, etc. » Moi, ça a été mon cas avec Scarlett. Ça a été un peu plus facile pour Scarlett de lever des fonds parce qu'on était 3 associés et 3 associés serial entrepreneurs. Donc, on avait déjà monté une première boîte. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, donc, quels investisseurs pour quel stade de développement? En règle générale, le premier tour, on peut appeler ça du pré-seed ou seed,
Donc pré-seed, c'est en général très très tôt dans l'aventure de la boîte. C'est plutôt pour les repeat entrepreneurs parce que pré-seed, c'est même avant d'avoir des revenus. Okay, donc on va plutôt passer à l'étape de seed. Donc le tour de seed, okay, donc c'est le premier tour d'investissement. C'est une fois que vous avez été capable de démontrer un tout début de traction avec un marché très profond et un business model rentable. Il faut que votre business model, la façon dont vous gagnez de l'argent, soit de permettre de démontrer au moins 25-30% de profitabilité. Okay. Et donc, pour les tours de seed, en règle générale, on s'adresse plutôt à des business angels. Un tour de seed, alors maintenant les montants ne veulent plus rien dire parce qu'il y a des seeds nous, Scarlett, on vient de clôturer un seed à 8 millions. Alors, en général, un seed, c'est plutôt autour de 500 000 à 1 million d'euros. Bref, donc à la limite, ça ne veut plus dire grand-chose. Mais sa première levée, c'est entre 500 000 et 1 million en règle générale. Et on va plutôt la chercher auprès d'investisseurs privés et plutôt des personnes. Donc, des business angels. Ensuite, après le seed, il y a la série A. Ensuite, il y a la série B. Ainsi de suite. Et après le seed, en général, série A, c'est là où on commence à aller voir des fonds d'investissement. Et donc, ces fonds d'investissement, on appelle ça du venture capital. Le venture, c'est des fonds qui investissent dans des boîtes pas encore profitables, qui ont un business model qui démontre qu'ils atteindront la profitabilité avec un marché profond, une très belle preuve de traction, parce que ça veut dire que vous avez déjà dépensé votre fonds de seed, votre levée de seed, vous avez dépensé 500, 750 000 euros dans votre croissance, vous allez voir un fonds en disant voilà, je t'ai montré qu'avec les 750 000 euros, j'ai généré 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, si tu m'en donnes 2 millions d'euros d'investissement, je vais le transformer en 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je donne des chiffres au hasard, mais c'est pour vous expliquer et vous montrer la mécanique. Donc, ça, c'est les fonds de venture. Venture capital risqueur, donc ils prennent un risque. Aujourd'hui, on est assez bien lotis en France et en Europe. Il y a beaucoup de fonds d'investissement venture. Et après, vous avez ce qu'on appelle des fonds de gross equity, donc grosse comme la croissance en anglais, qui investissent là plutôt à partir de la série B, plutôt C, etc. Dans des tickets plus importants, des investissements d'un montant de 50 000, enfin, avec 20 millions et plus, plutôt 50 millions et plus. Et puis après, vous avez le private equity, qui est la dernière étape pour moi du financement, où là, ça investit pour le coup dans des boîtes clairement profitables. Voilà un peu l'étape et le cheminement dans la vie d'une boîte des levées de fonds et des investissements.